Salut, je m'appelle Sean Jobin, je suis rappeur, beatmaker, réalisateur, DJ et aujourd'hui aussi podcasteur. On vous parle de cyberdépendance. Salut Estelle. Salut Sean. Tu es gestionnaire des services de psychoéducation et psychoéducatrice chez le CERC, Clinique d'évaluation et réadaptation cognitive. J'ai l'impression que quand on parle de cyberdépendance, il y a quelque chose qui me revient souvent, c'est l'ennui. Est-ce que tu penses qu'on devient de plus en plus intolérant à cet ennui-là? Et pourquoi? Un des risques d'accorder beaucoup de temps sur nos écrans, là, de passer beaucoup de temps en ligne, c'est le fait qu'on développe cette genre d'habitude de se tourner vers nos écrans dès qu'il y a un genre d'ennui ou d'inconfort qu'on peut ressentir. Hein, ça fait partie de l'expérience humaine, là. Ça nous arrive toutes des fois d'être plus ou moins confortable dans certaines situations. Puis, ce qu'on voit dans cet univers hyper connecté-là, c'est qu'on développe cette tendance-là que dès qu'on s'ennuie ou dès qu'il y a quelque chose qui est moins confortable, là, on va se tourner vers notre écran. On va consulter nos notifications. On va aller peut-être se distraire, se stimuler en allant sur des réseaux sociaux, chercher des informations, etc. Et dans le fond, cette habitude-là qu'on développe aussi, puis qui est alimentée par la façon dont les écrans sont conçus, là, tu sais, les notifications, puis... Ils sont rouges, c'est comme il y a une urgence, c'est tout le temps quelque chose qui... Ouais, hein? Et ton téléphone, il est là, la lumière s'allume, c'est qu'est-ce qui se passe? J'ai vraiment vu cette réflexion-là récemment aussi, tu sais, je m'assois, j'ai pas mon téléphone, je trouve que le temps est long, j'ai un petit stress, tu sais, j'ai un petit malaise, une espèce de vertige. Est-ce que c'est-tu normal? T'es pas le seul. OK, c'est normal bon. Dans le sens où aussi les écrans sont conçus pour être attrayants, pour happer notre attention le plus longtemps possible. C'est ça c'est de même là qu'ils sont conçus. C'est ça leur existence à travers ça, tu sais. Ah oui, exact. On en a comme besoin. Puis ça nous sert à tout. Comme tu dis, ça répond à nos besoins. Donc, normal dans ce sens-là, oui. Par contre, est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que c'est actif? Parce que ça va vite. Oui, exactement. La technologie avance super vite, puis j'ai comme pas l'impression que j'avais ce problème-là il y a 5 ans peut-être, tu sais, peut-être que je me trompe, mais de cette urgence-là ou de ressentir un mot-clé que j'ai beaucoup aimé, qui est en anglais, pardon, mais qui s'appelle FOMO, Fear of Missing Out, la peur de passer à côté de quelque chose qui se passe. Ouais. Est-ce que c'est nocif pour notre cerveau, ça? Bien, ça a certainement des effets sur notre fonctionnement. Donc, on peut les regarder d'un point de vue, les effets sur le cerveau. Puis, ce qu'on voit, tu sais, quand tu me questionnais par rapport à l'ennui, la tolérance à l'ennui, bien, ce qu'on voit, c'est que à travers ces habitudes-là qu'on développe, puis qui sont renforcées par le fait que chaque fois qu'on regarde notre téléphone, quand on ressent un besoin ou un inconfort, puis là, on regarde notre téléphone, ça répond à un besoin. Donc, on se sent à quelque part soulagé. Plus ça répond à des besoins, bien, plus notre cerveau est comme « Yes, continue! » Un peu plus. encore, tu sais, c'est le fun, ça. Donc, il y a de la dopamine qui est sécrétée. Et la dopamine, dans le fond, c'est l'hormone du plaisir. C'est un neurotransmetteur dans notre cerveau qui nous dit « Continue! » C'est vraiment le fun. Comme si tu ferais du sport, mettons. Exact. Si tu aimes faire le sport, tu peux aller sécréter de la dopamine, si je comprends bien. Exactement. Autant comme le téléphone, il peut t'en faire produire. Exactement. Donc, on va utiliser nos écrans pour un peu se distraire, on va dire, de cet inconfort-là. S'échapper un peu de ça peut être la réalité. Ça peut être ça. Mais on en a tous besoin, hein? C'est pas nécessairement absolument. mauvais, là. Par contre, là où ça devient des fois problématique, c'est quand on n'est plus capable de tolérer cet inconfort-là. Quand à chaque fois qu'on le ressent, bien, notre réflexe, notre automatisme, comme tu dis, c'est de se tourner vers les écrans pour ne pas le voir. Là, ça devient un petit peu plus problématique parce qu'on a besoin de ces signaux-là pour prendre des bonnes décisions, pour recevoir des informations importantes, puis se réaligner avec ce qui est le plus utile, important pour nous dans la vie, avec nos valeurs. Est-ce que ça se fait de réapprendre à apprécier l'ennui? Oui, tout à fait. Dans le fond, l'idée, c'est vraiment de se questionner d'abord pour mettre en valeur nos valeurs,
Oui, d'éclaircir c'est quoi nos valeurs comme personne, là, les plus importantes, là, ton genre de top 5 là, de tes valeurs à toi là, qui guident ta vie. Là, par exemple, ça peut être, pour moi, c'est important d'avoir des belles relations d'amitié, la famille. C'est important, par exemple, de passer du temps en nature, la santé, etc. T'sais. Donc, première étape, c'est de clarifier ça. Puis deuxième étape, c'est encore une fois de s'observer, de se demander est-ce que mes choix de vie, par exemple, le temps que je passe sur mes écrans ou même les activités que j'ai sur mes écrans, est-ce que ça colle avec mes valeurs? Est-ce que je prends soin de ma santé en passant, je sais pas moi, 1 heure sur les réseaux sociaux? Est-ce que je prends soin de mes relations sociales en écrivant, en textant mes amis? Est-ce que j'en prends autant soin qu'à l'extérieur des écrans? On a parlé des écrans, mais là, allons dans le vif du sujet, les réseaux sociaux. Quand on pense à la cyberdépendance, on pense au gaming. On pense que c'est ça qui est vraiment le noyau du sujet, mais moi, j'ai l'impression que les réseaux sociaux, c'est pas mal plus ça qui accapare notre temps et qu'il y a beaucoup plus de cyberdépendants aux réseaux sociaux qu'au gaming. Est-ce que j'ai tort? C'est pas toujours simple de trancher elle est où la ligne de es-tu cyberdépendant ou pas, tu sais. Ça se fait plus par observation. Observer c'est quoi les conséquences, les effets négatifs qu'on peut vivre dans nos vies là, suite à nos habitudes d'écran, nos habitudes sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'on voit en tout cas dans les données là, tu sais, jusqu'à présent là, qu'on a là, issues de la science, c'est que les filles vont souvent plus développer des problèmes de dépendance aux réseaux sociaux, alors que les garçons, mais ça va être plus des problèmes de dépendance là, aux jeux vidéo, par exemple. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de filles sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est eux qui utilisent majoritairement les réseaux sociaux? Non. Non? Okay. En fait, je te dirais que les tranches d'âge là, qui utilisent le plus les réseaux sociaux puis qui sont le plus à risque de développer des dépendances ou des habitudes problématiques par rapport aux écrans là, puis aux réseaux sociaux, c'est les 16-34. Oui, c'est ça, 16-24 ans. Okay. Donc, tous ceux qui utilisent plus que 2 heures par jour leurs écrans, là, leurs réseaux sociaux, puis qui ont dans cette tranche d'âge-là, là, c'est vraiment les personnes qui sont le plus à risque de développer des problématiques. Là. Ça arrive-tu que des gens perdent le fil de la réalité tellement qu'ils consomment des réseaux sociaux? C'est-tu En fait, dans les risques là, reliés à l'hyperconnectivité sur les réseaux sociaux, ce qu'on voit, là, dans le fond, les conséquences les plus négatives que les personnes peuvent développer, c'est surtout des symptômes dépressifs, anxieux, des sentiments de solitude. Donc, dans ce sens-là, c'est assez aliénant, oui. On peut développer aussi, c'est ça, malheureusement, là, de l'insatisfaction ou un sentiment que nos relations hors ligne sont moins investies, moins le fun, moins plaisantes. Moi, souvent, là, en clinique, j'entends des personnes se confier puis me raconter qu'ils ont peur de pas savoir quoi dire en voyant la personne hors ligne. On devient tellement habitué là, d'entretenir nos relations en ligne que ça, c'est une peur là, que de plus en plus, j'entends ça chez les adolescents. Y a-tu des trucs justement à avoir pour maintenir un équilibre entre ta vie en ligne et ta vie hors ligne? Dans le fond, tu sais, l'idée de base en général, c'est toujours premièrement, de rester curieux envers soi, de s'observer, tu sais, d'être au clair avec c'est quoi qui est le plus important pour nous dans notre vie, nos valeurs, puis ensuite, de pas tout mettre nos œufs dans le même panier, comme on dit, hein? Parce que quand le panier brise, là, tout pète et ça fait mal, il reste plus rien. Ouais. Hein? C'est là qu'on a le petit sentiment c'est pas le fun. Donc, on veut diversifier nos activités. On veut, dans le fond, pas juste avoir des activités en ligne, donc à travers les écrans, mais des activités hors ligne. Puis pas juste dans une sphère de vie, mais dans plusieurs sphères de vie. Donc, par exemple, des activités relaxantes, des activités sportives, des activités créatives, des activités sociales, tu sais, différents types d'activités en ligne et hors ligne. Merci beaucoup, Estelle. Ça fait plaisir. Merci à toi aussi.